Amélia Lacrafi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi tout d'abord, comme mes collègues, de vous redire toute ma solidarité et tout mon soutien au peuple libanais que j'affectionne tant en tant que député des Français du Liban. Vous redire, dans cette période difficile, nous sommes là et nous resterons toujours proches du Liban. Mes pensées vont également aux militaires français engagés au sein de la FINUL et que nous avons perdus et qui œuvrent chaque jour au service de la stabilité. Mais mes pensées aussi aux militaires libanais tombés et à cause du Hezbollah et d'Israël. Le Liban occupe une place particulière dans mon cœur, vous le savez, et mon suppléant Joseph Moukarzel, ici présent, que vous connaissez et qui réside à Beyrouth, me permet de suivre chaque jour l'évolution de la situation au Liban. Nos échanges sont si réguliers que j'ai l'impression d'être sur place moi-même et que j'arrive des fois à entendre même les drones qui rendent dingue les gens sur place. Ma question porte sur un sujet pas souvent abordé, mais qui semble essentiel dans le contexte régional actuel, celui de l'avenir des frontières au Proche-Orient. Et quand je dis les frontières, je ne parle pas que de la frontière sud avec Israël, mais aussi de la frontière syrienne. Et celle-ci peut-être est pas assez abordée, mais tout aussi importante. Donc dans ce contexte de recomposition régionale, estimez-vous qu'il existe, à court ou moyen terme, un risque de remise en cause de vos frontières libano-syriennes? Je pense qu'il n'y a aucun danger pour une remise en cause des frontières. Je crois que la communauté internationale ne l'acceptera jamais, ni partition, ni union. Je pense qu'il n'y a aucun danger là-dessus. Bon, il y a encore à délimiter, à fixer les frontières entre le Liban et la Syrie. Nous allons y arriver. Le nouveau pouvoir en Syrie a, pour la première fois depuis notre indépendance, a reconnu l'indépendance du Liban, publiquement, solennellement, à plusieurs reprises, et a promis de ne jamais intervenir dans nos affaires intérieures et à respecter notre souveraineté. Je ne parle pas de jugement sur la nature du régime. Je dis simplement ce à quoi eux se sont engagés. Nous avons entamé un processus de coopération avec le nouveau pouvoir en Syrie. C'est sur une bonne voie. Nous espérons arriver à la meilleure coopération entre deux États voisins, la meilleure possible. Ils ont encore leurs problèmes, l'instabilité dans certains coins, la reconstruction, une situation économique assez difficile. Donc, nous comprenons que ça prenne un peu de temps. Mais la décision a été prise des deux côtés d'entamer au plus vite des négociations techniques sur la fixation de la frontière, la fixer une fois pour toutes, parce qu'elle est déjà délimitée. Et je crois qu'il n'y aura pas de problème majeur. Cela dit, il n'y a pas deux États frontaliers dans le monde où il n'y a pas quelques points de litige sur le dessin de la frontière. Avec Israël, c'est un peu plus compliqué. Il y a des frontières internationalement reconnues. Nous sommes totalement attachés à ces frontières. Israël, dernièrement, a insinué qu'il faudrait peut-être renégocier certains points de cette frontière. Nous sommes absolument contre. Nous voulons la reconnaissance, la délimitation finale, totale, de la frontière internationalement reconnue, à travers des négociations, comme ça s'est fait pour les frontières maritimes.